Faut pas trop. Hein. C'est au tour de Scarlett de commencer. Tu vois surgir du pont inférieur deux bêtes. La première ressemblant à un oiseau, un bec à la place de la bouche et du nez, quelques plumes qui lui sortent au niveau des épaules. Tu vois qu'il tient une sorte de longue gaffe, un peu ressemblante à celle de Brom, dans les mains. Tu vois que juste à sa gauche, un autre monstruosité arrive. Quant à lui, avec énormément de fourrure, comme une longue cape de fourrure dans son dos, mais tu remarques que ce n'est pas une cape, c'est son dos qui est comme ça. Tu vois qu'il a de longues griffes à la place des mains et qui débarque en hurlant juste à côté. Que fais-tu? J'avais mon pistolet qui était dégainé, je tire sur celui qui ressemble à un piaf. Ok, vas-y, je t'en prie. Je prends un des deux, n'importe. C'est lui. Ok. Hop. Voilà. Je vais juste faire. Ah Hop. merde, j'ai fait projectile poudre noire. Ah, j'aurais dû faire pistolet. Projectile poudre noire. Oui, mais c'est pas très grave, je vais voir direct. Ok. 4. Fais un jet de. Alors attends, je vais juste regarder par rapport à ton arme. Pistolet. Hop. Équipement. Pistolet, dommage plus 8. Plus Oh. 8, ouais. Et ça fait mal en plus, ouais. Oui. Mhm. On sait pas Whisper ou MJ sur le Foundry. Si, tu m'as whispé là, t'as fait test. Ah, ok. Ok, 2 dégâts. Ok, tu vois que tu lui tires une grosse balle. Tu lui éclates au niveau de la clavicule. Tu vois qu'il recule un petit peu. Il chancelle un petit peu derrière. C'est au tour de Brom. Que fais-tu, Brom? Bonne question. Bah, je crois que je vais essayer de me rapprocher pour me mettre devant Rolf ou Scarlett si jamais je peux. Puis après, au prochain tour, charger. Parce que là, ça va être un peu compliqué sur un navire de pouvoir charger toute la trajectoire qu'il y a. Enfin, de là à là. C'est combien la distance à laquelle on peut charger? C'est. Voilà, là, t'as distance. Franchement, par rapport au truc, tu peux charger. Ouais. Ouais, Le bah, bateau est pas super long. Hein. ok, ok. Alors, déjà, là, attends. Là, normalement, Je lui ai fait combien de dégâts au mec? Tu sais pas. là, je le cible. Tu sais pas. Tu lui as tiré une grosse balle qui a touché au niveau de sa clavicule. Je fais combat arme à une main. J'ai un avantage de charge de 1. Vas-y. Normalement, c'est tout bon. Alors, mets-toi directement aussi ton personnage, s'il te plaît. Comme ça, je vois où à peu près tu es. Ok. Là. Ok. Hop. Ok, nice. Tu arrives avec ta longue gaffe, tu charges le mutant. Tu lui exploses la jambe droite, tu vois qu'il chancelle et tombe au sol. Bien joué à toi. Hop là. Et c'est au Ok. tour. Toc, toc, toc. Je pense que je l'avais déjà bien amoché. Voilà. Pourquoi ça ne marche pas? Oui, rassure-toi, Scarlett. C'est moi qui ai tout fait.
Ah, parce que alors, ça se fait comme ça. Ouais, comme dans Star Wars, tu me verras avec mon bateau au-dessus de la tête. Bah alors. Jawa, quoi. Ok. Ah. Bah non, ça Exactement. marche Ah pas. ah. Non, ouais. T'as Ah, starté c'est le bon. round? Ouais, c'est bon. Hein? Hop là. Ah, Ok. euh, Alors. Moi, je vois pas le round starter. Hein. Ici, le round est T'inquiète pas, le starté. petit truc à gauche. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Hop. Brom, Ne tu t'inquiète, prends. rien. Homme, tu prends 11 de dégâts. Je vais se réduire avec le. Quoi? Avec les. Pardon? Avec ton armure et ton point d'endurance. Tu vois un carreau d'arbalète qui se fiche dans ta hanche. Ouf. Mais il se fiche de ma hanche. Où est-ce qu'elle est mon armure déjà? Ma stat d'armure, combien j'ai? Hop là. On a vu d'où ça venait? Vous avez vu que ça venait d'ici. Oh, t'es chill. Point d'armure, c'est PA, c'est ça? Ouais. Et j'ai pris 11. Donc tu retires ton bonus d'endurance et Je tes points perds d'armure. 3. J'ai pris 3. Attends, mais t'as combien de. J'ai 4 d'armure. 4 d'armure? Avec mes jambières de, mes jambières de Kiev, je vois 4 de PA. Mais jambière, c'est où? Jambières Ah, de les jambes. cuir. Jambière, c'est dans la jambe. Ah, t'as dit dans la hanche. Hein. Ah oui, t'as dit Ouais, ça bon, vient allez. des dents. Ah, c'est plus le corps, mais bon. Allez, vas-y. Si tu veux. C'est comme le Je football te. américain, j'ai des plates sur le côté, tu vois, pour Ouais, éviter de me prendre des taquets sur le côté. je te l'accorde, vas-y, je te l'accorde. Donc, Scarlett, tu vois le monstre avec de la fourrure qui te saute dessus, qui te charge. Hop. C'est un furie. oh non. Ah, du coup, je t'ai envoyé mon MPL sur Discord parce que je pense pas que ça fonctionne sur Fonderie. Si, mais comme je t'avoue qu'avec les. Mais je t'ai répondu normalement, mais avec tous les trucs. Ouais, je l'ai pas vu, je l'ai pas en visible en tout cas. Je te laisse esquiver ou pas, ou contrer. Ouais, j'esquive, ouais. J'avais pas dézoomé du bateau, je voyais pas la créature qui était juste là. Oublie pas de cibler. Ouf. Oh, La ça créature, c'est moche. hop, la créature enfonce ses griffes dans ton abdomen et t'inflige du coup 8 points de dégâts avec le bonus d'endurance. Mais normalement, ça c'est vrai. Et par contre, fais un critique. Tu sens ta chair qui se déchire et tu sens le sang qui commence à couler depuis ton abdomen. Et c'est au tour. Attends, 8, t'as réduit les dégâts? Ouais, c'est 11 points de dégâts et du coup réduit de 2 de ton bonus d'endurance plus 1 de ta PA. Et c'est au tour de Vald. Que fais-tu? Je vois ça, je charge de toutes mes forces. Et je vais faire ce que je fais de mieux. Ouvrir des portes avec la magie. J'ai un avantage, c'est ça? Si tu charges, t'as un avantage. Ouais. Oh putain, elle était bonne celle-là. D'ailleurs, Brom n'a plus d'avantage et Ska non plus. Ok, Sur les attaques à distance, on perd l'avantage. Ah bah oui, t'as reçu des dégâts. Excuse-moi, je vais relancer. Vas-y, de plaisir. Allez, do it. Ah, Ok. il y a encore moyen. Oui. Du coup, tac. Ah, bah tu vois. Le test opposé est déjà en cours. Quoi? Ok, non, ça a bugué. Ok. Tu lui enfonces. C'est avec ton grand bâton, c'est ça? Avec mon bâton, ouais. Ouais. Pouah, tu lui tapes un grand coup de bâton au niveau du dos. Tu vois qu'il se plie un petit peu sous la douleur, mais reste debout. Rolf, Il va falloir s'occuper de l'arbalétrier. fais-moi un petit jet d'esquive, s'il te plaît.
Fort bien. Est-ce Ah merde, j'ai pas vu le jet vu que j'ai fait uniquement le MJ. Bon, c'est à toi de me le dire, du coup. Ok. Hop. Alors. Oh, punaise. Ok, magnifique. Tu sens une présence derrière toi. Tu vois que ce matériel est juste derrière toi. Une sorte de mutant. Je vais vous montrer. Hop. Hop là. Un homme mutant mât, Avec plusieurs carrément. tentacules qui sortent de l'œil, qui sortent des bras, qui sortent des jambes et de l'abdomen. Et tu sens deux tentacules qui partent vers toi. T'as pas une gueule de porte-bonheur. La première tentacule passe juste à côté. Tu l'esquives assez facilement. Et la deuxième te prend au niveau de la jambe. Et commence à tirer. Tu prends 5 de dégâts. Ok, sur ma jambe, donc je réduis avec l'armure et l'endurance. Ça se fait plus automatiquement, ça? Non, Ça dépend s'il... parce que là comme c'était 2G, ça me l'a Bon. pas mis le deuxième en opposition. Donc je n'ai pas pu calculer automatiquement les dégâts. 5. Ouais, Donc j'ai 5 3 de de dégâts. bonus d'endurance, donc je prends 2. Tu prends 2. Tu sens que la tentacule serre complètement ta jambe. Tu obtiens le statut empêtré. Hop. Nouveau tour, c'est à Scarlett de jouer. Si je recule d'un pas, est-ce que j'ai une attaque d'opportunité du mec? Si tu recules d'un pas là, Ouais. t'as pas d'attaque d'opportunité dans. Bah, en gros, je vais reculer pour prendre, pour attraper ma potion de guérison et la boire. Euh, Tu peux. Tu peux essayer d'esquiver, si tu veux. Ouais, Elle c'est est où la bête, hein. créature dans la flotte au fait, MJ? Non, On du voit coup, pas. Je- je, je, je lâche mon, Oh, c'est pas vrai. enfin, j'avais un pistolet dans une main et la rapière dans l'autre, et je donne un grand coup dans celui qui m'a attaqué avec Ok, un regard méchant. ok, vas-y. Et- Vache. Ah, par contre, tu fais test de. Faut pas que tu fasses test de corps à corps extreme, faut que tu Ah fasses. putain, désolé, C'est pas désolé. grave. Parce Plus qu'appliquer des. 7. 7. Ok. Ok, tu vois que tu lui enfonces un peu ta rapière au niveau de son bras. Tu vois qu'il crache du sang en même temps, mais reste debout. C'est au tour de Brom. Que fais-tu? Brom, il va faire le même mouvement que tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Choup. Je fais des allers-retours depuis tout à l'heure et je vais essayer au Merde. passage, pas directement de l'attaquer lui avec ma charge, mais de taper la tentacule qui tient Rolf. Ah, donc tu le charges pas lui, tu charges la tentacule. Je charge sa tentacule. Oui, c'est sa tentacule à lui, donc je le charge lui, mais tu m'as compris. Ok. Il y a Est-ce une que je le mouche cible depuis quand tout à l'heure même qui lui tourne ou autour. pas? De quoi? Est-ce que je le cible quand même lui pour le jet de combat ou pas? Fais déjà ton jet de combat, tu verras. Fais juste ton Ah, jet je de le combat. fais sans viser, quoi. Ouais, sans viser, tu fais ton jet de combat. Ok, attends. J'enlève la target. Combat. Arme à une main. Avantage de charge. Voilà. Ah, ok. Tu vois que tu coupes complètement en deux la tentacule. Rolf, tu sens la Je suis pression libre. qui se libère de ta jambe. Tu perds ton état empêtré. Putain, merci. Merde. Non, faut que je fasse un. Je vais mettre en zéro. Tu as 3 états empêtrés. Par contre, je peux. Si, c'est bon, je peux l'enlever. Hop. Parfait. Hop là. Celui-ci.
Ah, mais je sais pas pourquoi ça se lance pas avec lui, c'est un truc de dingue. Ah, parce qu'il... Ok, c'est bon. Un peu chiant d'utiliser l'arbalète. Ok. Val, tu vois un carreau qui se fiche juste à côté de toi. Tu sens la pression qui monte un peu autour de toi. Et celui en fourrure te recible, Scarlett. Et essaie de te mettre des coups de griffe encore de nouveau. Alors, il n'y a plus d'avantage parce qu'elle a été touchée. Oh là là. Ok. Tu vois qu'il est blessé, il perd un peu de sa force. Tu vois que tu esquives assez facilement son arme. Hop. Val, à ton tour, que fais-tu? Sur un test sur un test d'opposition réussi, on gagne pas d'avantage. Non. Ok. T'es sûr? Oui, parce que là, c'est de l'esquive. Ah, c'est même J'ai pas. du coup Vas-y, vas-y. 2 avantages. Oui. Et Ouh. Petit critique. Le petit critique, ouais. Ouh. Ok, déjà ça, pas mal. il va pas en rester grand chose, moi je te dis. Il n'y a pas un monstre qui fait des jets positifs, c'est quand même dingue. Un monstre qui fait des jets positifs. C'est Ok. plutôt cool. Tu vois que tu lui assènes un énorme coup de ton bâton. Tu vois qu'il s'enfonce dans sa plaie. Tu vois du sang qui jaillit un petit peu. Et le monstre s'effondre. Je m'acharne un peu sur lui. Tu fais. Rolf, à ton tour, que fais-tu? Tu n'es plus empêtré. Euh, Est-ce que du coup si tu sais Ah, répondre à pardon. ma question? Ah oui, excuse-moi. Mais oui, normalement, je t'avais répondu oui. Ok. Bah je mets mon arc par-dessus mon épaule, je tire mon épée et je fonce en criant en direction de ce mutant tentaculaire. Ok. Je lui fais une charge. Et je tente de le frapper. Je le cible. Ah oui, il faut que je rééquipe, excusez-moi. Vas-y, Rolf. Faut que je rééquipe, hop, mon épée. Ok, Yes. nice. Oh, je relance, là j'ai envie de frapper là. Ah. Ok. Alors par contre, pourquoi ça prend... Ok, il doit y avoir un autre ciblage avant. Ah, c'est parce qu'on perd le ciblage, OK. Ouais. Ok. Tu vois que tu lui assènes un énorme coup d'épée. Tu vois que tu lui fais une grosse saignée au niveau du torse. Tu vois ouais, du sang qui jaillit, des choses verdâtres, des choses marron qui sortent un peu de son corps. Mais il reste debout. Faut pas oublier le +1, Ouais, t'inquiète. et je refrappe. Vas-y. Tu peux frapper 2 fois? Alors là, du coup, c'est de la CC. Hein. Ah! C'est un jet de CC pur, ouais. Mais c'est OK. quoi qu'il fait exactement? Ah ah. Vous me voyez, Ah. motivé comme jamais, j'ai l'air, limite, rageux quoi, je fonce en criant, c'est tac et du coup pour les dégâts comment ça ah j'ai oublié de faire un 2e avantage. Je Ok. suis à 41 normalement, enfin 51 sur 55. 55, ok. Tu vois que tu t'acharnes sur lui. Tu vois qu'une des tentacules essaye d'esquiver. Tu tranches en deux la tentacule. Tu vois que le monstre commence à se dérober un petit peu et commence à partir vers la rambarde. Vers le bastingage. OK. Hop. Troisième round.
Tour de Scarlett, que fais-tu? Je me mets à l'abri d'un. Tu sais, je m'assois au sol et je sors ma potion de soin, de guérison, Ouais, et je l'avale, cul sec. ok, vas-y. Hop, normalement, c'est bon, ça m'a remis, mais ça m'a récupéré. C'est bon. J'imagine que c'est à Brom alors. C'est ta tour de Brom, tout à fait. Ya, je m'acharne sur l'autre. Vas-y. Avant qu'il ait le temps de s'enfuir, le lâche. Alors, hop. Ah, le petit con. Tu vois que dans un dernier élan, tu vois des tentacules qui commencent à saisir ta gaffe et la bousculer de côté pour éviter le coup. Un nouveau tir d'arbalète part. Vald, tu prends, oh putain, tu prends 13 points de dégâts. Quoi? À réduire après avec Alors, ton bonus on va d'endurance s'occuper du. et ton. Non, mais... Non, Vraiment au niveau de la jambe droite, ouais. C'est du- Tu vois un carreau qui part, qui se fiche dans ta jambe droite. Ok. Et c'est à ton tour d'ailleurs. Je cours de toutes mes forces pour le charger lui. Et je lui mets un grand coup de mon fameux bâton. J'ai plus d'avantage là du coup vu que j'ai plus d'attaque? Ouais, Si, l'avantage de la charge. t'as juste l'avantage de la charge, c'est tout. Ok, nice. Hop. Ouf. Tu t'acharnes sur lui. Tu vois que dans un soupir, il rend l'âme à tes pieds. Tu vois que les tentacules bougent un petit peu. Certaines tombent dans l'eau. Au même moment, vous entendez un cri strident, un peu ressemblant à celui du cri du hibou. Et vous voyez une sorte d'homme avec des longues cornes au niveau du crâne, des ailes, euh, presque un peu celles comme d'une gargouille, et qui s'envole au niveau de l'arbre et fuit. Saloperie. Sur un malentendu, il va prévenir ses collègues. Va falloir qu'on se bouge vite. Hein. Le combat se termine. Vous êtes. Le bateau est en état de navigation? Le bateau est dans un état de navigation, tout à fait. Saloperie. Oh. Oh. Je l'aurais cramé, moi. Par rapport au bateau de notre ami Joseph, il fait quelle taille à peu près? Hein? Très similaire. Légèrement plus petit. Mais très similaire. Ouais. Parce que sur un malentendu, si on arrive à le refaire partir, ça fait que déjà il y a moins de personnes sur le bateau de Joseph, ça évite tout problème supplémentaire et on se barre avec un bateau quoi. Ouais. Si jamais on doit se séparer de Joseph, on peut nous-mêmes partir de notre côté. Ouais, ça fait beaucoup. Enfin, tu sais manœuvrer, toi, un bateau ainsi? Et je vérifie ça. Parce que, ouais, Joseph nous a appris quelques rudiments, mais. On est sur un fleuve, non? Joseph vous a appris quelques rudiments. Et en effet, Brom, par tes capacités, ton expérience, etc., tu saurais naviguer. Oui. Bien sûr, vous serez tous les quatre à manœuvrer dessus, Charbonner. mais sous les ordres de Brom, vous arriveriez à manœuvrer ce navire. Capitaine Brom, tu n'es pas Val, de le carreau notre figé dans toi, gare. ça va? Non? Ouais. C'est pour ça qu'il Moi, ça chante. m'a légèrement effleuré, mais.
Non, Ouais, ça va pas, non. Au moment où tu dis ça, je me retire le mien de carreau dans les hanches. Enfin, je casse, parce que j'en avais pris un dans les hanches, moi, c'est ça? Enfin, dans les côtes, Ouais. hanches, Dans la hanche, Dans la ouais. je sais hanche. plus quoi. Moi, je regarde ma trace de griffure. J'ai encore une cicatrice. En effet, vous avez pris quelques dégâts quand même. Vous avez... le combat a été rudement mené. Ouais. Mais Je vais regarder un peu ce qu'il y a dans les cargaisons et tout ça. Moi, je fouille les mutants. Voir s'il y a des messages ou des objets. ok. Le Je temps fais que signe à Joseph de loin. Tout va bien. Ah voilà, c'est ce que j'allais dire. Le temps que vous faisiez ça, je vais ramener la barque à Joseph pour lui expliquer la situation. Et ramener deux trois personnes pour libérer un peu de place sur le bateau de Joseph. D'ailleurs, il y a une barque sur la rive, là, faudrait la ramener aussi. La barque sur la... Ok. Non, non, c'est le... Sur le C'est dessin, la map, il y a une ça. barque là. c'est une map, Scarlett. Ouais. C'est une map. What you see is what you get. Yes. C'est la barque par laquelle vous êtes arrivé tout à l'heure. Attends, il y a un blindé là-bas. Mais attends, il y a encore un démon majeur. Mais c'est quoi ce bordel? Non. J'en peux plus. Ok. Val et Brom, vous faites signe à Joseph. Vous voyez qu'il arrive également sur le navire. J'ai bien cru vous avoir perdu. Vous avez été admirable dans ce combat. Je vois que ce n'était pas facile. Ce navire a l'air en bon état. Peut-être pourriez-vous viser. Voilà, c'est ce qu'on allait te dire. Je proposais qu'on récupère une partie des personnes qui sont sur ton navire pour éviter qu'il y ait des problèmes de surpopulation dans ton navire. Et qu'on suive au moins Wisbruck. jusqu'à Wisbruck. Vous savez, c'est assez commun de récupérer le navire que vous avez sauvé. Du moins jusqu'à trouver un parent du propriétaire, peut-être. Je vous conseille de fouiller un peu la cargaison et de prendre possession. Il y en a qui vont fouiller la cargaison, moi je vais fouiller pas la truc du capitaine pour voir s'il n'y a pas de, comme il dit, de papier prouvant une appartenance à quelqu'un en particulier du navire. Ouais. Ce que j'allais dire, oui. Rolf, toi qui fouillais les cadavres. Oui. Hmm. Tu vas trouver 2 cottes de mailles assez rouillées, pas trop utilisables. Ah. Zut. J'ai une compétence armurier. 3 épées, 3 épées assez rustiques, dont une qui est complètement brisée. Une arbalète avec quelques carreaux. Des dagues. 2 gourdins. Et à peu près un total de 30 pistoles. Parmi tous les cadavres. Scarlett, J'aurais viré les corps à la mer, sauf si vous me dites qu'il y a un problème à ça. Non. Moi, Avant m'en d'y fous. aller comme ça. Je peux pas déplacer les tokens de mort. Scarlett, tu descends la cave pour aller fouiller un petit peu la cargaison. Tu vas remarquer qu'il y a des caisses, pardon. Des caisses. Les guest stars. Beaucoup de sacs de laine. Ça doit être sûrement la cargaison. Et t'entends d'un seul coup un bruit venant des caisses. Fais-moi un petit jet de perception, s'il te plaît. J'ai toujours la rapière dégainée. Je dis à Caillou de sortir. Elle est de retour. La fameuse. Caillou. J'ai pas le ref. C'est campagne pavillon noir. Ok. Une campagne de pavillon noir où j'ai une meuf qui a dit je me cache dans une caisse. Et elle est restée toute la session cachée dans sa caisse. Qui a fini sur un
Un galion espagnol, non? Oui, oui, oui. Euh, Petite Ouais. question, avant qu'il jette les corps, je regarde quand même et je propose à Brom, c'est pas plus humain de les faire un bûcher ou quelque chose? Après, tu Ouais. jettes les corps de quoi? Des mutants? Oui, des mutants. Ok. Mais même Brom, avec, ce qu'on a traversé, on aurait pu être un de ceux-là, non? Tu ne crois pas? On aurait pu aussi sombrer dans la folie et Et tu veux qu'on débarque et qu'on fasse ouais, si ça te une dérange petite pas? cérémonie plutôt? Bah, on va Ça te essayer dérange de. pas? S'il y a un Oh, on les endroit, crame, non. c'est tout. On va éviter de le cramer sur le bateau. Ah oui, On les ça crame. ça arrive. Pour éviter de se foutre le feu. Ok. Pendant ce temps-là, Scarlett, toi, tu es en bas, J'organise ça moi de mon côté, hein. tu as entendu ce bruit. Tu remarques que le couvercle de l'une des caisses bouge légèrement. Je, Tu entends un petit bruit à l'intérieur. je dis sortez d'ici. Tu vois que d'un seul coup, le bruit s'arrête. Je dis je sais que vous êtes là, sortez d'ici. Pas de bruit. Du bout de la. Enfin, j'essaye de trouver euh, un bâton ou un truc, et de loin, je pousse le. Enfin, je soulève la caisse, le couvercle de la caisse. Ok. Tu bouges le couvercle de la caisse, tu vois que petit à petit, il tombe. Et tu vois surgir d'un seul coup une femme en hurlant avec une dague qu'elle brandit euh, sur elle. Et elle te saute dessus. Que fais-tu? Je Chanceuse. l'esquive. Je l'esquive et je la plaque au sol. Ok. Tu vois que elle a l'air un peu maladroite quand elle saute sur toi. Tu dévies un petit peu, tu lui fais une sorte de cloche-pied et tu vois qu'elle s'effondre au sol. Le couteau qui tombe un peu plus loin. Tu vois que c'est une Je femme, lui, euh, pas très grande, je, la- assez fine. j'ai- je lui mets la rapière près de la gorge. Je lui dis calmez-vous et je vous ferai aucun mal. Vous n'êtes pas des monstres. J'ai eu Non, tellement les peur. monstres ont été tués. Les monstres ont été tués. Je vais relâcher la pression que je mets sur vous et ne tentez rien. Et je me dégage d'elle, mais toujours avec la rapière prête à attaquer. Tu vois qu'elle se relève un petit peu. J'ai regardé dehors, j'ai vu cette immonde créature à tête de mort. Je savais que j'aurais dû me battre. Je savais que je devais me battre, mais ce que je pouvais faire, c'est m'enfuir. Je me suis caché ici et j'espérais que personne ne me remarquerait. Vous les avez tués? Nous avons, euh, nous avons tué tout le monde. Vous n'avez plus d'inquiétude à avoir. Mes compagnons sont sur le pont. Je vais, venez, nous allons les retrouver. Ok. Vous voyez Scarlett et une autre femme sortir du pont. Une femme brune, assez, assez jeune quand même. Euh, Vous voyez qu'elle elle a un vêtement un peu aux couleurs vives, un peu avec des motifs assez complexes. Vous voyez qu'elle a un fourrard rouge sur ses cheveux. euh, et des anneaux en or au niveau des oreilles. Vous voyez qu'elle a l'air un peu timide. Elle commence à regarder les corps un peu autour. Mon Dieu, ils les ont tous tués. Ouais. Vous les vous les connaissiez? Tu vois qu'elle elle tourne un peu autour des corps.
Celui-ci, c'était Fritz. Fritz Segel, propriétaire du bateau. Son fils, Albrecht, là-bas, et sa belle-fille, Heidi. Ils sont tous morts. Rapidement dans sa tête que toutes les personnes qui avaient l'air liées à lui directement, ça va être compliqué d'en trouver. Je vous remercie d'avoir... Et Oh, oula, je vous remercie d'avoir libéré, d'avoir massacré tous ces gens. et ils étaient pas en train de vous chercher, non? Parce que quand on est arrivé, ils étaient dans la cale, je pense. J'entendais du bruit, en effet, je pense qu'il... J'ai peut-être la cargaison. Ou Et vous êtes d'autres la victimes à seule faire. survivante? Oui, je me suis caché, j'ai eu peur. Je sais que j'aurais dû me battre, mais ils avaient l'air tellement monstrueux, tellement terribles. C'est pas ce que j'aurais pu faire. Euh, Pas grand-chose à mon avis. c'est quoi le nom de ce bateau? Le Filinger. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, sur ce bateau? J'étais passagère. Je me rendais à Aldorf pour voir de ma famille, mais... Excusez-moi, j'ai eu tellement peur. Ah, je comprends. C'est quoi votre nom? Je m'appelle Renat Osier. Renat. Et vous, qui êtes-vous? Renat Ozzy? Renat Osier. D'accord, Osier. Moi, c'est Rolf. Enchanté, Rolf. Et vous? Je me nomme Vald. Alors je sais pas si je suis à côté d'elle au moment où elle est là, mais Elle comme est, vous elle voyez est que c'est autour la de vous. première fois que je me présente avec mon vrai nom. C'est vrai. Romanard. C'est Scarlett. Enchanté. Vous n'êtes pas de la région alors, si je crois comprendre. Non, je voyage beaucoup. Je suis marchande. Et je me propose mes services un petit peu aux alentours et suite à... Oui, suite à certains événements, je suis allé à Aldorf voir ma famille. Et là, je rentrais en direction de la Bretonie. On descendait et c'est à ce moment-là qu'on a été attaqué. Écoutez, nous allions procéder à une cérémonie où nous allions mettre au bûcher ces corps. Est-ce que il y a des rites particuliers qui prêteraient à leurs croyances? Je ne les connaissais pas beaucoup, voyez-vous, mais je pense qu'un bûcher, oui, et peut-être je peux adresser quelques prières à Manan en- à leur hommage. Oui, ce sera bien. Bien, Ouais. eh On va les bien, déplacer sur la rive. ouais, je passe un moment du coup, par correction pour elle, je sépare les deux tas de corps et je monte un bûcher avec les amis qui veulent m'aider, hein, mais Mhm. je monte un bûcher pour les mutants et pour les Bretoniens. Elle vient avec nous sur la rive? Ouais, elle vient avec vous. Euh, Vous voyez qu'elle prépare quelques petits colifichets. Certains avec des sortes de coquillages, certains en forme d'encre. Et elle récite quelques petites prières.
Nom de madame. Au bout de, ouais, peut-être un quart d'heure, elle s'adresse à vous. Je pense que nous pouvons démarrer le bûcher. J'allume j'allume les deux. J'allume les deux et puis je dirige. Je me dis malgré tout une prière parce que je crois vraiment que ça aurait pu être nous, ces mutants, tombés dans la folie du suite à ce qu'on a vécu. Et ensuite, je me dirige vers les autres. Vous voyez qu'elle se met à genoux. Elle, elle reste un petit moment devant ces bûchers. Et finalement, on vous rejoint. Comptez-vous faire du navire maintenant? La coutume dirait que vous pourriez prendre possession du navire, de sa cargaison. Si vous n'en voyez pas d'inconvénient, c'est ce qu'on compte faire, oui. Ah, je n'étais qu'une passagère. Mais je vous dois la vie. Et pour cela, je me propose à votre service. Je Très pourrais bien. vous aider sur le navire et peut-être vous aider avec la cargaison. Cargaison de quoi Bon, d'ailleurs? De laine. De laine. Couvre de laine, c'est bon. je m'approche de Brome et je lui dis, sauf erreur de ma part, la tradition voudrait qu'on retrouve des membres survivants de la famille pour leur rendre. Oui, c'est Que ce que je me disais, c'est pour ça que j'essayais de chercher dans la. Alors, la tradition, c'est pas que vous cherchez, c'est que si vous retrouvez par hasard le membre, vous pouvez lui rendre le navire. D'accord. Mais c'est la tradition veut que vous ayez sauvé un navire qui n'a plus d'équipage ou plus de propriétaire, bah, le navire vous appartient. Qu'est-ce que j'allais D'accord. dire? Juste avant quand même, avant de les avoir jetés au feu, ils avaient un truc en particulier, les trois noms qu'elle avait cités là, le père, le fils et la belle-fille ou pas? Non, tu vois que c'était des gens qui avaient l'air d'avoir un peu d'argent, au vu de leur tenue. Et non, je sais pas, genre un collier ou un truc, ou une bague par exemple pour le fils ou. Oui, t'avais une chevalière sur le père. Là, je l'aurais mis de côté pour si jamais un jour vraiment on retrouve, Hmm, mais sinon ouais, bah écoute, ok, on va récupérer, on va Pas bête. l'utiliser. ok, ok. Brom, Donc, t'es sûr que tu peux naviguer ce navire? Mhm. Oui, 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 oui. Ok, très c'est bien. sûr que les 2 yeux du grand-duc. Il faudra peut-être mettre un piédestal derrière la barre alors. Et qu'est-ce que mais Je vous Ah vous, bah doutez c'est tant que vrai. ça de mes compétences? Ah non, mais que tu arrives au moins à la barre, je veux dire, enfin, on doute pas Les que tu aies la enfants. stature pour, Regardez, c'est. Attends, mais si, mais non, mais je suis grand en plus, de quoi vous parlez? C'est taille nain en plus, regardez. Et j'essaye de me mettre à la barre pour voir vraiment si ça m'y arrive. dis-moi qu'il vous... est trop petit. Dis-moi qu'il est trop petit. Non. Et au pire, j'ai ma gaffe qui me Non, permettrait de ça devrait manœuvrer aller, comme mais ça. c'est juste pour la vue, quoi. Joseph On peut mettre un s'adresse à, miroir. Joseph s'adresse Bon. à vous et en effet, vous devriez me suivre jusqu'à Westbrook. Ah, ok, oui. Là-bas, je pense que vous pourrez changer la cargaison et peut-être réparer un petit peu le navire et voir ce que vous souhaitez en faire la suite. Ouais. Ouais, voir où on va de là, quoi. Je suis d'accord avec toi, Joseph. Je suis en Merci train encore, de, l'ami.
Je suis en train de me poser une question, moi. Je connais quelqu'un à Westbrook, non? Qui? Tu connais du monde Tu connais Pourquoi? qui? La... La guérisseuse qu'on a rencontrée à la Schaffenfest qui m'avait proposé de m'enseigner, elle était pas de Westbrook? Si. Alors, est-ce qu'elle a Je réussi à sais. partir, la guérisseuse Elle Ah, est... là, c'est une question, mais dans tous les cas, si on Oui, arrive là-bas, au moins, je on a sais un où est-ce point qu'on de pourra départ, quoi. trouver des, je sais où est-ce qu'on pourra trouver des potions et tout ça Elle chez vit... elle. Elvira Kleinsten. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça, je me disais bien que En j'en avais effet, entendu parler. toi, tu l'as rencontrée à la Chefenfest, tu étais seul. Ouais, Et, ouais. et en effet, elle t'avait proposé de t'apprendre un peu le métier d'apothicaire, etc. Et de Mm. lui rendre visite à Westbrook, tout à fait. Ça peut être un objectif, tout à fait, à Westbrook. Tout est lié, le MJ avait tout prévu depuis le début. Moi, je prévois Il tout. savait qu'on allait tout foirer. Je sais tout, je vois tout, et Tu as l'œil partout. bon Dieu qu'on est dans la Tu es merde. l'œil. Ah, le bon œil en plus qui voit. Ah, C'est grand quand même. le gros œil. Mais, ok. Mais vous allez récupérer un petit peu tout ce que vous pouvez, récupérer vos affaires Ouais. sur le Berébelli, et du coup, commencer à naviguer avec votre nouveau navire en direction de Westbrook et en suivant Joseph. Oui. Il y a un moment, s'il y a moyen que je retrouve seul avec Scarlett, ou du moins sans que la gypsy Renate soit pas là. Oui, bah Renate, en fait, vous lui donnez quelques instructions et après, elle obéit. C'est simplement. Scarlett, Mm. tu l'as trouvé comment, Renate, dans la cale? Elle était planquée dans une. Bah, au pire, je t'amène à la cale pour te montrer la marchandise. C'est sous prétexte de te montrer la marchandise et je te montre la caisse dans laquelle elle était planquée. Ok. Ouais, c'était. Non, elle s'est Elle était planquée bien dedans. cachée ou c'était évident, quoi? Non, elle était bien planquée. En fait, je l'ai vue parce que j'ai su qu'elle était là parce que j'ai vu le couvercle bouger, mais il fait assez sombre dans la cale. Il fait assez sombre, ouais. Ouais, donc tu vois, j'ai aperçu le truc bouger, mais parce que j'ai des yeux de lynx. Ouais. J'ai Ouais, des J'ai yeux garde. remarqué. mutants, j'ai des yeux mutants maintenant. Ah, dis pas ça, s'il te plaît. Non, mais J'ai gardons-la à re- l'œil parce que la seule survivante comme ça du navire. Ouais. Je Après, vais. après, honnêtement, elle m'a sauté dessus avec avec une dague. Je l'ai maîtrisée à une main, quoi. Hmm. Je vais voir Brom si jamais est-ce qu'il a trouvé les papiers du navire. Ça marche. Je vais voir Euh, Brom. En effet, tu remarques avec le navire. Ce qu'elle disait est vrai. C'est bien le bon nom du navire. C'est bien le bon nom du capitaine. Tu voyais où je voulais en venir. Et que la cargaison comprend 75 sacs de laine. Oh, Ok. on a un bon stock de laine. Qui peut correspondre à une petite fortune. Vous savez pas vraiment beaucoup, pas trop de connaissances sur le commerce, etc. Mais ça pourrait peut-être valoir une petite fortune, en effet. Tu as dit une quinzaine de caisses. Non, 75 sacs de laine. Ah, 75. Écoute-le, l'autre, 75 là. Renate vient vous voir et dit, selon tradition également, le navire étant maintenant à vous, peut-être voudriez-vous lui donner un nom? Ok, attendez, quel nom? Je vais Boucanier demander mercantile. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Imitation de Tsench.
Le mystère de Boganafen. Le changement, c'est maintenant. Le jugement de Boganafen. Le duc de la Scheffenfest. Appelé famille Token, on va bien le monter. Droit. La malédiction des tokens. Teugen. Ouais, il a un nom. Ouais. Mais il lui faut un capitaine aussi. C'est du coup. Bah, on a déjà le capitaine. Regarde-le, l'autre. Vous êtes pas Est-ce prêts à que ce tu qui va se deviens passer de quand on va facto. commencer on va le Est-ce que démarrer tu deviens de facto propriétaire? Ah bah bien sûr, ouais. Faut bien que je puisse bien le diriger, hein. Ça va avec, c'est le packaging. C'est le packaging, ouais. Salaud. On a déjà un membre avec un œil caché. Ah oui, Personne n'a de mais je jambe ne de bois bois. plus. Je ne bois plus de rhum. Ah, je suis sûr qu'il y en a dans les cales, quelque part. Ah D'ailleurs, non. ouais, dans les cales, j'ai trouvé quoi comme vivre, mis à part la laine? La mauvaise haleine. Un peu de Ah, tout, surtout des vivres salés pour Pour se conserver. Tu veux dire qu'il y a conserver. des joueurs de LoL? Exactement. Des vivres La cale est remplie de salés, joueurs de de l'eau également, des tonneaux d'eau. Pas d'alcool. Un navire espagnol, il n'y a que ça, des joueurs de LoL salés. Navire espagnol, t'es con. T'es con. Du coup, vous allez suivre votre ami Joseph. Tout à fait. Et Brom, d'ailleurs, tu vas me faire un petit test, tiens. Ah. D'ailleurs, Que- c'est ça ce que vous allez voir, c'est qu'au début, Brom va chercher les rames pour faire avancer le navire. Alors, où est le Vu qu'il n'a pas moteur? encore vu qu'il n'a pas encore navigation, il a que ramé. Je le tire. Bâbord, je c'est à le gauche ou tire. c'est à droite? Il a un petit T'as jet dit de d'abord quoi, ou d'abord? C'est vrai que ça, Vas-y, d'abord le nom du bateau, après. c'est vrai que ça va être compliqué en n'ayant que ramé. Tout à fait. Mais non, voyons, j'étais Ah, il passé peut nous carrière du niveau au-dessus, monsieur le Il MJ. peut nous remorquer en vrai. Alors, On tu peut vas, rester sur la barque. Hein. tu vas me faire un jet de natation. Ils vont te mettre une corde. Vu que tu es un nain, tu es résistant. Et... Tu peux devenir capitaine de la barque si tu veux, hein, Brom. Y a pas de souci. Non, mais Tu sais, il y a le bateau et à côté, il y a le capitaine. Moi, je suis capitaine Dans la de la barque. barque. non, mais vous allez, Mais oui, vous allez mais suivre oui, tout Brom, t'es doucement. capitaine. Vous allez suivre tout doucement Joseph et vous n'êtes plus très loin de toute façon de Westbrook. Et le lendemain matin, après encore une nuit compliquée, cauchemar ne cesse pas, vous allez arriver aux abords des quais de Westbrook. Putain.